Axel, l'économie ce matin, c'est de la prospective. Quelles seront les plus grandes économies du monde en 2030 ? Et a priori, l'Europe aura disparu des écrans radars. Oui, alors en 2030, c'est dans pas longtemps, c'est dans 11 ans si je calcule bien, et c'est la banque anglaise Standard Chartered qui a imaginé, qui a fait les prévisions pour voir le top 10. Alors elle a utilisé comme méthode, il faut quand même que je précise, la méthode des parités de pouvoir d'achat. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on réajuste la richesse en fonction du coût de la vie dans chaque pays. Parce qu'avec 1 euro en Inde, vous faites beaucoup plus de choses qu'avec 1 euro en France. Donc on réajuste les monnaies. Et donc en faisant ce petit travail, eh bien en 2030, alors à votre avis, quels sont le top 3 des plus grosses économies du monde? La Chine. Chine, alors on va voir si vous avez le bon ordre. Numéro 1, Chine. Numéro 2, États-Unis, Inde. Et l'Amérique n'est plus que 3e. Alors ensuite, il y a des surprises. Ce sont vraiment des petits nouveaux qui arrivent dans le top 10. La 4e plus grosse économie du monde, Indonésie. Turquie en 5e. 6e, Brésil. 7e, Égypte. 8e, Russie. Et enfin, 9e et 10e, on retrouve nos classiques. Et on retrouve en 9e le Japon. Et en 10e, l'Allemagne. Vous voyez, à quoi va ressembler le G7 ? Mais oui. Il n'y a plus aucun Européen, mais de justesse dans le top 10 mondial, vous n'avez plus qu'un Européen, c'est l'Allemagne. Et on est où, nous ? Nous, on n'est même plus dans le top 10, alors ils sont arrêtés là, nous on est perdus derrière. Ça veut dire que le monde dans 10 ans sera très asiatique. L'Asie pèsera autant que l'Europe et l'Amérique du Nord. Et donc, vous voyez, quand vous avez cette perspective, vous vous dites c'est quand même bien dommage qu'au moment où voilà ce qui nous attend, eh bien on décide de désintégrer l'Europe. Et c'était exactement le cri d'alarme de Tony Blair hier. Je ne sais pas si vous avez lu son interview dans le journal du dimanche, qui dit c'est incroyable, on est en train de faire une erreur historique vis-à-vis de la génération suivante. On est en train de désintégrer cette seule chance que nous avons, qui est d'exister pour le siècle suivant. Et du coup, d'ailleurs, il dit, avant de faire vraiment cette erreur historique, Tony Blair, il a un petit conseil, il dit, et si on redemandait une deuxième fois aux Anglais de voter en disant, vous êtes bien sûr de vraiment vouloir sortir de l'Union Européenne? Voilà. C'est un scénario que beaucoup réclament, de faire revoter au Brexit. Mais enfin, je pense que c'est définitivement enterré, cette idée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est antidémocratique. Quand on a voté, on a voté. Exactement. On ne vous fait pas revoter une deuxième fois en disant cette fois-ci, votez bien. Vous voyez. Exactement. Merci beaucoup, Axel de Tarlet.